Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur l'école de Dieu. Mes chers amis, dans cette série, nous avons vu que l'école de Dieu est faite d'enseignements théoriques et aussi d'enseignements pratiques, mais bien aimés de le Seigneur. Dans la pratique, il nous arrive souvent de ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire dans nos vies lorsque nous passons par des temps difficiles. Et nous nous disons parfois avec colère et tristesse que je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Waouh! Mais la bonne nouvelle est que c'est à la fin de l'épreuve que nous nous réjouissons souvent de voir ce que Dieu a accompli dans nos vies au travers de cette épreuve, mais bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, peut-être que c'est votre cas actuellement. Vous traversez peut-être actuellement une situation difficile qui ressemble à un désert ou à un coup du sort qui vous tombe dessus et que vous êtes en train de crier à Dieu en disant: pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi, Seigneur? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas, Seigneur, ce que tu es en train de faire. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager, vise à vous dire que Dieu vous aime. C'est pourquoi il vous a choisi afin que vous passiez par ce désert ou par cette situation qui vous conduira inévitablement dans ses voies. Comme il l'a dit dans le Psaume 32, verset 8, que je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Fin de citation, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, parfois c'est avec une extrême brutalité que nous nous retrouvons sur la voie de Dieu qui ne plaît pas forcément à notre chair, mes bien-aimés. Par exemple, un licenciement fait mal, mes bien-aimés. Une maladie ou une relation brisée ou encore une perte quelconque, mes bien-aimés. Ce sont là autant d'événements qui nous poussent à rechercher la voie de Dieu, mes chers amis internautes, à rechercher la face de Dieu, frères et sœurs. Et c'est en marchant avec persévérance dans cette voie qui nous semble, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui incompréhensible, que nous verrons la gloire de Dieu à la fin de notre épreuve. C'est peut-être votre cas aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, pour vous encourager toujours, le titre de notre message est: courage, mon frère, ma soeur, les pensées de Dieu sont impénétrables. Il y a, mon frère, ma soeur, une grande bénédiction derrière ce que vous êtes en train de traverser. C'est pourquoi prenez courage, mon frère, ma soeur, car les pensées de Dieu sont impénétrables d'après le Psaume chapitre 139, verset 17, mes bien-aimés de le Seigneur. Et notre deuxième texte est en Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9, où il est écrit que: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Waouh! D'après Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Mon frère, ma soeur, vous allez vous épuiser en cherchant à comprendre tout ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Car l'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable, c'est-à-dire impossible à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, mon frère, ma soeur, car sa grandeur est insondable, c'est-à-dire impossible à comprendre, mais bien aimé dans le Seigneur. D'après le Psaume chapitre 145, verset 3, la Bible déclare également que son intelligence est insondable, c'est-à-dire impossible à comprendre. D'après Ésaïe chapitre 40, verset 28, et notre Seigneur est grand et sa puissance est immense. Son intelligence est infinie, c'est-à-dire illimitée, d'après le Psaume chapitre 147, verset 5, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons continuer à lui faire confiance face à toutes les situations de notre vie, car il est celui qui transforme le mal en bien, les pertes en gain et une situation humiliante et honteuse
en une élévation. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à l'école de Dieu au travers de la vie du jeune roi Saül qui est riche en enseignements sur notre thématique d'aujourd'hui. Mais bien aimés dans le Seigneur, d'où est tiré notre premier point. Point numéro 1, les pensées de Dieu sont incompréhensibles. Dieu désigne un Benjamin du nom de Saül comme premier roi d'Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 8, nous apprenons que le peuple de Dieu, après sa sortie d'Égypte et sous la pression de leurs ennemis, c'est-à-dire les Philistins, le peuple ne voulait plus de la théocratie, c'est-à-dire le fait d'être dirigé par Dieu. Mais le peuple voulait avoir un roi qu'il pouvait physiquement voir afin de les défendre face à leurs ennemis qui sont les Philistins. C'est ainsi que le peuple de Dieu a demandé également à Dieu de leur donner un roi. Mais bien aimé de le Seigneur, frères et sœurs, cette demande déplut au prophète Samuel qui était en quelque sorte le représentant de Dieu à la tête du peuple, mes bien-aimés. Mais après insistance du peuple, Dieu accepte la demande du peuple d'avoir un roi. La Bible déclare en 1 Samuel chapitre 8 verset 22 que l'Éternel dit à Samuel, accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. Waouh! Frères et sœurs, la question est, quelles sont les pensées de Dieu sur l'homme qui deviendra le premier roi d'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les pensées de Dieu sont impénétrables ou incompréhensibles. Au lieu de choisir un homme issu de l'une des grandes tribus d'Israël et d'une grande famille, Dieu va choisir un jeune homme nommé Saül, un Benjamin, dont la plus petite des tribus d'Israël, appelée Benjamin, c'est-à-dire le dernier, et dans une famille qui était la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin, pour l'établir premier roi d'Israël. Mais bien aimé de le Seigneur, frères et sœurs, pour préparer son onction, Dieu va donner cette instruction au prophète Samuel en 1 Samuel chapitre 9 verset 16 en disant au prophète Samuel que demain, à cette même heure, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël. Et il le délivrera des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu sa plainte. Waouh! Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de Dieu sur Saül sans que le jeune Saül le sache encore. Alors que, mes bien-aimés dans le Seigneur, le jeune Saül, un Benjamin ou un petit dernier, n'aspirait à rien du tout, Dieu pensait à faire de lui le premier roi d'Israël. Et Dieu l'a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas connaître les pensées de Dieu sur vous à l'heure où même vous écoutez encore ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, prenez courage, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, frères et sœurs, les pensées de Dieu sont impénétrables, c'est-à-dire incompréhensibles. Autrement dit, nous ne pouvons pas comprendre les pensées de Dieu avec notre logique humaine. En effet, écoutez ceci, dans le royaume de Dieu, nos logiques humaines sont renversées et mises à mal, mais bien aimés dans le Seigneur. Par exemple, Jésus a dit, en Marc chapitre 9, verset 35, que si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Waouh, mes bien-aimés. Et en Matthieu chapitre 23, verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, déclare Jésus. Autrement dit, le plus grand dans le royaume de Dieu est celui qui est plus petit, c'est-à-dire celui-là qui sert les autres, mes bien-aimés de le Seigneur. Et dans sa parabole des ouvriers de la dernière heure, Jésus nous enseigne que dans l'économie de Dieu, celui qui est arrivé à la première heure et celui qui est arrivé à la dernière heure, les deux ont le même salaire, mes bien-aimés de le Seigneur. Jésus boucle également cette parabole en disant que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, mes bien-aimés de le Seigneur. Je vous invite à lire cette parabole en Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce serait un scandale aujourd'hui si un jury se permettrait d'appliquer ce principe à un concours. Le dernier est le premier. Waouh! Pourtant, ce principe renversé fonctionne très bien
et correctement dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est en vertu de ce principe que Dieu a choisi par exemple Gédéon comme juge pour aller délivrer Israël de la main des Madianites. Et Gédéon lui a dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dieu va choisir le plus petit dans la maison de son père, mais bien aimé dans le Seigneur, pour lui donner cette mission, mais bien aimé dans le Seigneur. Et Gédéon était comme vous et moi. Gédéon raisonnait, mais bien aimé dans le Seigneur, selon la logique humaine, parce qu'il n'avait rien en main pour aller délivrer Israël, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Dieu lui a dit: je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alors, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie, Gédéon? D'après Juge chapitre 6, versets 14 à 15, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Et l'histoire a confirmé que Gédéon a battu les Madianites comme Dieu lui avait dit, mais bien aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a appelé à faire quelque chose pour son royaume. Peut-être que Dieu vous a appelé à lancer un projet, à démarrer un ministère. Mais en regardant à vos propres capacités financières, physiques et intellectuelles, vous ne voulez plus répondre à cet appel. Et Dieu vous dit à travers ce message la même chose qu'il a dit à Gédéon. N'est-ce pas moi, Dieu, qui t'envoie dans ce projet? Alors, arrêtez de calculer, arrêtez de projeter, arrêtez de réfléchir. Mais bien aimé dans le Seigneur, levez-vous et lancez ce projet et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir. Comme Gédéon qui s'est levé, mais bien aimé dans le Seigneur, pour aller contre les Madianites et il a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, faites confiance à Dieu, répondez à son appel. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu autour de vous, dans votre vie également, et vous témoignerez également de sa grandeur autour de vous. Frères et sœurs, c'est encore en vertu de ce principe renversé du royaume de Dieu que Dieu a appelé Saül pour aller délivrer Israël des mains des Philistins. Et Saül a dit au prophète Samuel pratiquement la même chose que Gédéon vient de nous dire. Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? C'est comme s'il avait lu ce qu'a raconté Gédéon, mais bien aimé de le Seigneur. Et il dit: pourquoi donc me parles-tu de la sorte, prophète Samuel? Mais bien aimé de le Seigneur, il est en train de dire à Dieu: pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que le prophète Samuel n'est qu'un envoyé de Dieu, mais bien aimé de le Seigneur. D'après 1 Samuel chapitre 9, verset 21. Mais la bonne nouvelle est que les pensées de Saül ne sont pas les pensées de Dieu. Et les voies de Saül ne sont pas également les voies de Dieu, mais bien aimé de le Seigneur. Et Saül a été choisi et oint par Dieu. Et juste, mais bien aimé de le Seigneur, après le chapitre 10 en allant, Saül a commencé avec la victoire sur les ennemis d'Israël, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre situation actuelle vous laisse penser que vous n'arriverez jamais à vous en sortir, que vous êtes sans espérance et sans espoir. Ce message vise à vous encourager, mais bien aimé de Seigneur, à vous rappeler que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de vos voix et ses pensées au-dessus de vos pensées. D'après notre célèbre Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, vous devez lâcher prise. Vous devez continuer de faire confiance à Dieu dans votre situation actuelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, rappelez-vous que Dieu a toujours le meilleur en réserve pour vous, comme il est écrit que « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mon frère, ma soeur, votre avenir et votre espérance est en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui est l'accomplissement de cette promesse de Jérémie 29, 11 que nous venons de lire. Mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, vous aurez toujours de l'espérance, car il est celui qui transforme les pertes en gains et le mal en bien,
comme dans notre récit d'aujourd'hui, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, dans la suite de ce récit, une fois que Dieu a informé le prophète Samuel de la date et de l'heure d'arrivée de celui qui deviendra le premier roi d'Israël, Dieu va déclencher le processus de son couronnement à travers un événement qui semble triste et malheureux et dont le dénouement sera heureux pour toute la famille de Saül, mes bien-aimés dans le Seigneur. La perte des ânes de son père Kis, mes bien-aimés. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, Saül, de la perte des ânes de son père à l'élévation au titre de premier roi d'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons lu en 1 Samuel chapitre 9 verset 16 que Dieu dit au prophète Samuel que demain à cette même heure, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël. La question ici est: comment Dieu a-t-il envoyé cet homme, Saül, vers le prophète Samuel, mes bien-aimés de le Seigneur? Mon frère et ma soeur, Dieu va créer une situation difficile et triste pour amener Saül à marcher dans ses voies en 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 5, où il est écrit que il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül. Les ânes de Kis, le père de Saül, s'égarèrent, on souligne s'égarèrent, et Kis dit à son fils Saül: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânes. Waouh! Mes chers amis, Dieu organise la perte des ânes du père de Saül. C'était important à cette époque parce qu'ils avaient besoin de ces ânes, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Saül et son serviteur sont partis à la recherche de ces ânes, mais bien aimés dans le Seigneur. Ils ont cherché partout, ils n'ont rien trouvé. La Bible précise en 1 Samuel chapitre 9 verset 5 que ils étaient arrivés dans le pays de Souf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. Waouh! Ils ont cherché partout. Finalement, ils se sont dit: ah, peut-être que son père était en train de s'inquiéter maintenant pour eux parce que ils seraient probablement perdus, mais bien aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, alors que Saül a eu cette mauvaise pensée d'abandonner la recherche des ânes et de rentrer parce que son père pouvait s'inquiéter à leur sujet, le serviteur de Saül va lui donner une bonne pensée qui vient de Dieu en lui disant que, attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route pour rechercher les ânes, mais bien aimés de le Seigneur. Et Saül dit à son serviteur: d'accord, allons-y. Mes chers amis, pendant que Saül et son serviteur étaient en route, le prophète Samuel était en train de préparer le repas sacrificiel en l'odeur de Saül, comme l'Éternel le lui avait dit, mes bien-aimés de le Seigneur. La Bible déclare en 1 Samuel chapitre 9, versets 14 à 22 que ils montèrent donc à la ville. Au moment où ils y pénétrèrent par la porte, Samuel sortait dans leur direction pour monter au haut lieu. Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit: voici l'homme dont je t'ai dit qu'il gouvernera mon peuple. Rappelons-nous, mes bien-aimés, que la veille de l'arrivée de Saül dans cette région, Dieu avait prévenu, mes bien-aimés du Seigneur, le prophète Samuel de la date et de l'heure à laquelle Saül devait arriver. Mes bien-aimés du Seigneur, tout était préparé par Dieu à l'avance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous ne savez pas ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Peut-être que vous êtes abattu en ce moment. Mon frère, ma soeur, levez-vous, prenez courage, prenez quelque chose et mangez, nourrissez votre corps et attendez le temps de Dieu avec la bonne attitude. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous que Proverbe 12, 25, que
l'inquiétude dans le cœur de l'homme ou d'une femme peut l'abattre. Mais bien-aimés du Seigneur, ne vous faites pas du mal pendant que Dieu est en train de préparer un meilleur avenir pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Verset 18. Saül aborda Samuel au milieu de la porte et lui dit: peux-tu m'indiquer où est la maison de l'homme qui reçoit des révélations? Ici, Saül ne connaît même pas le prophète Samuel, mais bien aimé de Seigneur. Et le prophète Samuel lui répondit: c'est moi, cet homme qui reçoit des révélations. Waouh, mais bien aimé de Seigneur. Frères et sœurs, le prophète Samuel va les inviter au repas sacrificiel organisé en l'honneur du couronnement de Saül, mes bien-aimés. Et ce, sans que Saül le sache, mes bien-aimés. Et frères et sœurs, après ce repas sacrificiel, le prophète Samuel va oindre, mes bien-aimés de Seigneur, Saül comme étant roi d'Israël. La Bible déclare en 1 Samuel chapitre 10, verset 1 que Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit: par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras. Tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et Saül devient, mes bien-aimés de Seigneur, le premier roi d'Israël. Mes bien-aimés de Seigneur, au retour, Saül va même prophétiser grâce à cette onction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, voilà quelqu'un qui est parti rechercher les ânesses égarées de son père, qui croise le prophète Samuel pour un autre sujet. Et le prophète Samuel va lui annoncer que les ânesses perdues sont retrouvées. Et le prophète Samuel va l'oindre comme roi d'Israël sur ordre de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au final, aucune ânesse n'a été perdue puisque les ânesses ont été retrouvées et Saül devient le premier roi d'Israël, mais bien aimé de le Seigneur, sur onction de l'Éternel. Mes chers amis, la Bible déclare en Romains chapitre 11, verset 33 que les jugements de Dieu sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Insondables et incompréhensibles, ce sont des mêmes mots, mais bien aimé de le Seigneur. Le jugement de Dieu dans ce récit est la perte des ânesses du père de Saül, Kis. Ce jugement est incompréhensible parce que les ânesses sont finalement retrouvées à la fin de ce récit. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez perdu quelque chose. Dieu vous dit à travers ce message que je vous remplacerai ce que vous avez perdu. Comme ici, mon frère, ma soeur, Saül vient de retrouver les ânesses de son père Kis. Frères et sœurs, les voies de Dieu sont aussi incompréhensibles dans ce récit. Les deux hommes, le prophète Samuel et le jeune Saül, ne se connaissaient pas du tout avant ce récit. Mais Dieu les a mis en contact ou en connexion à travers ce jugement incompréhensible de perte des ânesses du père de Saül. Mon frère, ma soeur, amis serviteurs, peut-être que vous vous sentez seul en ce moment. Ne vous inquiétez pas. Dieu vous mettra également en connexion avec d'autres serviteurs qui vous béniront, qui vous aideront également dans votre ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, c'est en obéissant à son père Kis d'aller chercher les ânesses perdues que Saül a croisé le prophète Samuel et a été oint roi d'Israël. L'obéissance. Souvent, on connaît Saül, mes bien-aimés du Seigneur, avec sa désobéissance. Mais bien-aimés, mais avant sa désobéissance, cet homme était obéissant puisqu'il avait obéi à son père pour aller chercher les ânesses. C'est un message important pour les jeunes d'aujourd'hui, mais bien-aimés du Seigneur, qui ne veulent pas que les parents les envoient faire quelque chose. Ici, mon frère, ma soeur, le père de Kis a envoyé Saül pour aller chercher les ânesses de son père. Il va croiser le prophète Samuel qui va le oindre comme roi d'Israël. Mais bien aimé de Seigneur, Saül devrait remercier infiniment son père qui lui avait confié cette mission d'aller chercher ces ânesses. Mais bien aimé de Seigneur, mon frère, ma soeur, au dénouement de ce récit, Dieu a transformé l'autel des pertes de la famille Kis en un autel d'élévation. C'est encore un principe du royaume de Dieu. Tout ce que nous sommes doit passer par la mort et la résurrection. La perte même avant de retrouver ce qui a été perdu, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Jésus a dit en Marc chapitre 8, verset 34 à 36 que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement à soi fait mal, mes bien-aimés. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive
suivre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle la sauvera. Voilà un autre principe renversé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui perd sa vie à cause de Jésus, mes bien-aimés, il sera sauvé. Waouh! Ce principe est incompréhensible selon notre logique humaine. Mais dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés, ce principe fonctionne correctement. Et Jésus, pour encourager mes bien-aimés, ses contemporains à la perte, leur a dit ceci: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ainsi donc, mes bien-aimés, tout en nous doit d'abord mourir avant d'être ressuscité. Dans le royaume de Dieu, nous devons d'abord mourir avant d'être ressuscité, avant d'être élevé. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est comme une semence que nous avons vue, mais bien aimé, la semaine dernière, lorsqu'on sème quelque chose, la graine doit d'abord pourrir avant de germer, avant de pousser pour donner du fruit. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, tout doit d'abord mourir avant d'être ressuscité. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, il vous arrive des choses que vous ne comprenez pas. Perte de votre santé, perte de votre travail, je le dis avec beaucoup de respect, perte de votre mariage, perte d'un enfant parti de la maison sans laisser d'adresse, perte de, vous pouvez rajouter en fonction de votre cas, mes bien-aimés. Ou encore, peut-être que vous êtes dans une situation quelconque qui vous fait souffrir, qui vous accable, mon frère, ma soeur, en ce moment. Prenez courage. Le message est que vous ne savez pas jusqu'où cet hôtel de perte ou de souffrance va vous conduire, mes bien-aimés du Seigneur, dans le royaume de Dieu et aussi dans ce monde. Mes bien-aimés du Seigneur, mais Jésus le sait. C'est pourquoi prenez courage et tenez bon jusqu'à la fin de votre récit. Car les jugements de Dieu ainsi que ses voies sont incompréhensibles. Nous avons vu que Dieu a dit au prophète Samuel que demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme. Mais la façon d'envoyer cet homme, mes bien-aimés du Seigneur, c'était la perte des ânesses de son père. Il a perdu quelque chose. Quand Dieu veut vous envoyer quelque part, mon frère, ma soeur, il vous fait perdre quelque chose avant d'arriver là où vous devez arriver, mes bien-aimés du Seigneur. Et c'est là-bas que ce que vous avez perdu sera ressuscité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que nous venons de voir avec le cas de Saül, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce message vous encourage à prendre courage, à tenir bon jusqu'à la fin de votre récit, jusqu'à la fin de votre épreuve. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous témoignerez également de la grandeur de Dieu autour de vous, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, nous avons vu que Saül était parti chercher les ânesses perdues de son père Kis et qu'il a rencontré le prophète Samuel, qu'il a oint roi d'Israël sur ordre de l'Éternel. Alors qu'il cherchait ces ânesses, Dieu avait un plan merveilleusement bien préparé pour lui, mes chers amis internautes, et c'est le plan de Dieu qui s'était accompli. Saül est passé par l'autel des pertes avant d'être oint roi d'Israël. Aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci, de grands serviteurs de Dieu sont aussi passés par l'autel des pertes avant d'être élevés. Au rang de ces personnages, nous pouvons citer Abraham, qui a perdu son pays, sa patrie et sa famille avant de retrouver une nouvelle terre, une nouvelle famille. D'après Genèse chapitre 12. Moïse a renoncé à son statut de fils de la fille de Pharaon avant de rentrer dans sa destinée avec Dieu. D'après Hébreux chapitre 11, verset 24, Jésus a renoncé à sa gloire et s'était dépouillé lui-même en prenant le statut de serviteur avant d'être souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. Et la bonne nouvelle est que Jésus-Christ reviendra cette fois-ci comme roi pour juger le monde, que vous le voulez ou pas. C'est pourquoi ce message vous encourage à continuer de faire confiance à Jésus. C'est alors que mon frère, ma soeur, lors de son avènement, vous hériterez également la vie éternelle qui est la grande moisson. Mais bien aimés dans le Seigneur,
Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par un hôtel de perte. N'abandonnez jamais. Continuez de faire confiance à Jésus. Rappelez-vous surtout que les jugements de Dieu sont incompréhensibles. Cette perte, mes bien-aimés au Seigneur, contribuera aussi à votre élévation et à votre croissance spirituelle. Comme l'apôtre Paul l'a dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mes chers amis internautes. Alors, prenez courage, persévérez et vous verrez la gloire de Dieu, car ses voies sont incompréhensibles, mes chers amis internautes, et également ses jugements sont insondables, c'est-à-dire incompréhensibles également. Enfin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Peut-être que nous sommes bloqués par nos pensées. Abandonnons ces pensées de blocage. Je n'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais. Non, mon frère, ma soeur, ce sont nos propres pensées. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage en nous disant que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, d'après 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Peut-être que vous avez encore des pensées bloquantes ou captives. Ce message vous encourage à renverser ces pensées, à les soumettre, mes bien-aimés du Seigneur, à Christ et à faire confiance à Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, que je viens de partager avec vous, mes bien-aimés de le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, peut-être que mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message passe par des temps difficiles, par des temps d'épreuve, et que mon frère ou ma soeur a perdu quelque chose d'important dans ces épreuves. Je prie, ô Dieu, que tu transformes ces hôtels de perte en un hôtel d'élévation, comme tu viens de le faire aujourd'hui dans ce récit de Saül. Et je prie au nom de Jésus, et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église-Philadelphie 70500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église-Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.